les observateurs, aujourd'hui on va découvrir Alexandre Guirao. Pour ceux qui s'en souviennent, on l'avait déjà vu sur POA, il était chez Citroën à l'époque, on avait visité le conservatoire avec lui. Maintenant il a tout quitté, PSA, Citroën, Peugeot, il roule en Alpha tous les jours et il nous a concocté un programme à la POA. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Salut Alexandre. Salut Renaud. Tu vas bien? Ça va et toi, ça me fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Ça fait combien de temps qu'on prépare ensemble? On a dû en parler en juillet. Ouais, il y a au moins 6 mois. Ouais. Et depuis juillet, tu m'as dit mais viens me voir. Il y a des trucs à voir ici. Voilà, après de Tours. Et déjà la première chose, alors tu vois, moi, ça, je peux rester des heures devant. Elle est de quelle année celle-là? Ça c'est une Alpha GTV en fait de première série. Alors c'est vraiment une des dernières parce que celle-là elle a été vendue en juin 81, sachant que c'était le moment où ils sont passés au pare-choc plastique et tout. Donc toi tu as la fierté de dire j'ai le chrome. C'est une des toutes dernières avec les baguettes inox et les pare-chocs inox et ce tableau de bord fragmenté là en deux parties qui est très Giugiaro. Avec le compteur. Avec le contour central. Ouais. Je ferai des gros plans tout à l'heure. Les compteurs au centre pour que les passagers puissent en profiter. Voilà. Ça c'était du vrai bois, je me souviens encore d'un ami de ma mère qui avait des gants à trou-trou. Ouais, t'as un pommeau, t'avais ça qui est du bois. Non, ça c'est pas du bois par contre, c'est de la Non mais ça c'était tellement alpha. Ah oui, et alors je disais, toi t'as tout quitté, t'habitais à Paris, t'avais une XJ40 comme moi, on a bossé ensemble, on peut le dire, mais en gros tu m'as dit il y a 2 ans j'en ai marre, moi je veux continuer à rouler, et t'es venu t'installer à Tours. Ça faisait partie du changement effectivement de se dire bon allez, un cadre de vie où on puisse profiter des voitures qui soient pas trop autophobes là. Mais c'est énorme parce que pour l'instant on peut encore. Je crois que ta femme avait trouvé du boulot aussi quand même. Mais vraiment tu voulais rouler quoi. Ouais, on voulait avoir un truc, on peut profiter des voitures, on peut s'en servir sans arrière-pensée et puis. Il y avait encore des déflecteurs. Ouais, il y avait des déflecteurs. Attends, je vais mettre ma ceinture. Il te manque les gants d'alphiste hein, quand même. Ouais, je suis pas très gant moi pour conduire. Hein. J'aime bien quand on a du bois comme ça, c'est sympa. Et alors celui-là, il y en a qui vont voir la voiture et vont dire ah oui mais c'est pas le volant d'origine parce qu'en fait ils vont se dire ouais mais ça c'est le volant des GTV de 2e série. Et ben non, parce qu'en fait cette voiture c'est une des dernières qui a été produite début 81 avant qu'il passe en fait au pare-choc plastique et au nouveau tableau de bord. Et donc elle a eu déjà un volant du millésime d'après parce qu'ils avaient déjà dû épuiser le stock des volants d'avant. Mais c'est vraiment son volant. Il y a ce bouton rouge qui est là. Je le filmerai tout à l'heure. Alors ouais, tu le vois pas très bien. Alors, en fait ça c'est le bouton de warning. C'est une des premières Alpha qui a eu des warnings parce que en Italie c'était pas obligatoire encore. C'était comme les ceintures et les clignotants, ça faisait partie des choses un peu superficielles quoi. Parce que maintenant tu t'es mis à ton compte. Ah c'est une autre vie. Hein, toi tu t'es carrément lancé dans la bagnole ancienne. Ouais, moi, ce que j'avais envie de faire, voilà, j'avais envie de faire un truc autour de ça parce que moi j'ai eu plein de voitures. J'ai acheté, j'ai vendu des trucs, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs, on va dire, de jeunesse. Puis j'ai vu beaucoup de gens autour de moi en fait qui n'osaient pas franchir le pas parce que c'est un truc qui fait peur. Les voitures anciennes, les belles voitures, c'est un peu intimidant. En fait, moi j'ai remarqué un truc, tu as pas de mauvaises voitures, mais tu as que des mauvais conseils en général. Et si tu es pas content de ce que tu as, c'est sans doute parce que tu n'as pas été bien conseillé ou que toi-même finalement tu t'es pas bien intéressé à la question. Donc voilà, moi je suis vraiment dans cette approche de conseil. Et tu ne fais qu'acheter ou tu vends les voitures? Alors, je fais surtout acheter et puis de temps en temps je fais quelques ventes parce que j'ai des clients qui ont plusieurs voitures et qui me demandent de s'occuper d'une vente parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils sont pas chez eux, enfin voilà. Tu as créé aussi le coût au kilomètre de la voiture ancienne. Enfin, tu es en train de te créer une base de données. Voilà. Je suis en train de me créer une base là-dessus parce que ça fait partie des grosses interrogations qu'ont mes clients. C'est de dire, ok, je sais combien ça coûte à l'achat, mais qu'est-ce que ça va me coûter après? Parce que bon, et j'ai commencé à dessiner en fait une base effectivement avec des coûts au kilomètre qui sont très précis puisque c'est tous les coûts d'utilisation de la voiture, les réparations, les pneus bien sûr et tout ce qu'on peut avoir, je dirais, autour de la vie de la voiture jusqu'au carburant, à l'assurance. Justement, tu as une caisse comme ça, une GTV, ça coûte combien au kilomètre par exemple? Une voiture comme ça, en général, on va être dans une fourchette autour de 20-30 centimes au kilomètre.
C'est-à-dire, en fait, c'est quand on raisonne par rapport à des voitures modernes neuves, c'est une citadine, hein, c'est une Twingo ou une Citroën C1, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment au ras des pâquerettes, parce qu'en fait, c'est des voitures aujourd'hui qui ne perdent pas de valeur, voire elles commencent à en prendre. Hein. Les GTV, clairement, c'est des voitures qui ont déjà bien pris de la valeur. Donc, si tout va bien, tu amortis en fait toutes tes dépenses d'entretien et ton carburant avec l'augmentation de cote de la voiture. Mais voilà, tu peux trouver des voitures encore à 10-12 000 euros qui sont des bonnes affaires et qui sont pas impeccables mais qui marchent bien, quoi. Voilà. C'est une belle porte d'entrée la GTV parce que t'as 4 places. Alors t'as 4 places et surtout c'est une des rares où tu peux t'asseoir derrière. Moi, c'est aussi pour ça parce que mes enfants commencent à grandir. Je suis très alphiste, j'ai toujours un coupé Berton, donc qui est la génération d'avant. Mais dans le Berton, tu t'assois pas vraiment à l'arrière, c'est de la figuration. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous êtes monsieur Busson. Voilà. Vous savez que vous avez quand même un ambassadeur formidable. Hein, je crois. Parce qu'Alexandre, ça fait une demi-heure qu'il me parle de vous. Il m'a déjà parlé de vous au téléphone. Mais c'est votre ambassadeur. Bonjour madame Renaud-Oubedi. Merci de nous recevoir. Il vous a il vous a dressé un portrait en or. Il m'a dit qu'en gros vous saviez tout réparer. Presque tout. Presque tout. Le reste c'est à venir. Le reste c'est à venir. Ça fait partie de mon apprentissage. Alors c'est drôle parce que moi, j'ai remarqué, je rencontre quand même souvent des garagistes, spécialistes, chacun. Il y a deux philosophies. Il y a effectivement soit des gens qui sont monomarques, très spécialistes d'un type de moteur, qui veulent entendre parler de rien d'autre. Et puis, vous avez, on va dire, les généralistes. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je suis un petit généraliste. C'est vrai ? Ouais. Et vous avez toujours été chez Peugeot, je crois, à un moment. J'ai fait 33 ans à Jean Peugeot, oui. Ouais. Mais à l'époque, vous faisiez que des Peugeot, donc vous auriez pu... Non, garage de campagne, ça fait tout. Ah oui, c'est ça, vous avez eu un garage de campagne. Moi, j'ai eu un garage de campagne. Alors, le garage de campagne, ça répare de la tondeuse à gazon au tracteur agricole, en passant par le camion, en passant par la voiture, toutes sortes de pannes. C'est la mécanique, quoi. C'est de la vraie mécanique. Souvent, les gens me disent ce qui est intéressant, c'est de chercher la panne, vous confirmez ? Absolument. Une fois qu'on l'a trouvé, presque, c'est... Ben, on va rentrer... Allez-y. Ouais, je vois qu'il y a du... Effectivement, il y a... Là, juste avant... Là, c'est des voitures, ce sont des clients qui vont apporter ces autos. Donc. Ça, bon, ouais. Ce sont des voitures clients à part ces deux-là. Ça, c'est les vôtres. La Simca 1000 et l'Alpine. Personnel. Tu m'as dit un truc, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on va essayer les voitures. Ouais, parce que Gérard, il prend le temps d'essayer les voitures. Viens avec moi, venez tous les deux. Là, on va aller près sous la 2 chevaux. Là. Ouais. Tu as souvent pas le temps, en fait, quand tu es dans un garage, d'essayer les voitures. Et Gérard, il prend le temps, c'est ça qui est bien. La première chose qu'on fait, surtout quand c'est des histoires de bruit, de suspension, de roulement, je passe le volant, on va faire un petit tour, et puis en 10 minutes, c'est plié. Au moins, il l'a dans l'oreille, parce que ça vaut mieux que tous les mots que tu peux dire. Parce que c'est comme quand tu vas chez le docteur, tu commences à dire... J'allais dire la même chose, c'est comme chez le médecin. C'est de quel côté, c'est à gauche, c'est à droite, c'est ça, et quand vous toussez, etc. Tu prends les clés, tu vas faire un tour, tu as compris, quoi. Après, voilà. Et après, ça va beaucoup plus vite, parce que du coup, lui, il peut faire son diagnostic, et puis moi, ça m'apprend des choses aussi. D'ailleurs, c'est, tu vois... Ouais, jusqu'ici, il n'y en a pas une sur laquelle je suis pas venu à bout. J'ai peur de rien. Vous avez un sourire gourmand, on sent que ça vous plaît. Moi, je me fais plaisir à rechercher les pannes. Mon métier, c'est ça, moi. En fait, c'est pas d'être changeur de pièces, mon métier, c'est de chercher les pannes. Ouais. C'est-à-dire que vous trouvez une panne, c'est une victoire. Mais alors, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui ? Est-ce qu'on restaure mieux aujourd'hui qu'hier ? C'est plus facile, parce que déjà, c'est beaucoup plus facile de retrouver des pièces. Ouais. Il y a aussi en carrosserie des nouvelles technologies qui permettent de faire du meilleur boulot. Lesquelles ? Tout ce qui est traitement anti-corrosion. C'est-à-dire que les voitures qui sont restaurées actuellement dans les règles de l'art par un vrai carrossier sont mieux faites que ce qui a été fait quand elles étaient neuves. Parce qu'il y a des traitements de corps creux, il y a tout un tas de traitements qu'on peut apporter à la tôle qui n'existaient pas avant. Sur les moteurs aussi, puisqu'en fait, on profite des nouvelles technologies, des nouvelles qualités, par exemple, de coussinets, de pistons, tout ça, qu'on peut mettre sur des moteurs anciens qui permettent de les fiabiliser. Mais l'avenir est serein. L'avenir est serein. Faut jamais voir le verre à moitié vide. Mais Gérard, on vous sent très heureux de faire ce que vous faites. Je suis plus heureux des mécaniciens, moi.
Mais vous l'avez toujours été, c'est votre nature, ou vous l'êtes de plus en plus par rapport au contexte, par rapport au business, par rapport à... Non. Non ? Non, je me suis toujours fait plaisir à faire de la mécanique. En fait, ma passion première, c'est les carburateurs. Ah voilà, donc il y a toujours il y a une raison. Voilà. Ma passion, c'est 2 carbus double corps. Ça, c'est le... accessoirement 2 Weber. En fait, ça y est, ça fait mon bonheur. Un carbu, ça reste un carbu, quoi. Eh oui, un carbu, on peut modifier, changer un gicleur, changer un petit réglage, alors que sur une injection, bah, ça reste un petit peu basique, quoi. Mais vous croyez, vous, avec les imprimantes 3D, avec la possibilité dans quelques années de pouvoir justement fabriquer des pièces à façon, juste une pour ce qu'on cherche? Ça y est, j'y pense. Ah ouais? Racontez, racontez, ouais. En fait, ça sera mon premier souhait, ça va être de pouvoir un jour maîtriser la 3D, ouais. Ah ouais. Je commence déjà à regarder un petit peu les méthodes, j'essaye de commencer d'apprendre, quoi. Donc ça fera la prochaine phase de ma carrière. Ah ouais, ça va tout changer. Parce qu'on va pouvoir créer à façon une pièce juste pour le besoin sans que ça coûte une fortune. Oui, absolument, oui, c'est ça va d'arriver. Puis en fait aussi de diminuer les temps d'intervention. Voilà, quand on a une solution, si on attend la pièce qui n'existe pas, on ne pourra jamais réparer. Donc il faut savoir souder. Bien sûr. Il faut savoir souder, il faut savoir couper, il faut savoir meuler, il faut savoir limer. C'était à la base dans le CAP de mécanicien. Quand j'ai passé mon CAP, en fait, on devait pouvoir fabriquer une pièce. On doit savoir fabriquer un outil. Ah ouais. C'était au CAP. C'est-à-dire que si on ne savait pas faire une pièce, on n'avait pas les points. D'accord. Donc en fait, ce qui vous amuse quand vous avez une voiture, quelle qu'elle soit, c'est de trouver la panne et ensuite de fabriquer la réponse. Et puis après, d'arriver à trouver, de trouver de fabriquer une pièce, de fabriquer quelque chose, mais de faire pour que la voiture en reparte. Si des gens vous écoutent, vous allez avoir du monde chez vous. Alors c'est Gérard.